Salut, j'espère que vous allez bien. Donc là, je reviens, enfin c'est le matin, c'est le matin, il est à peine 8h30 ici. Donc je reviens d'accompagner mon fils à l'école. Donc là, je viens de le déposer, il va y passer la journée. Et j'aimerais aujourd'hui en fait qu'on aborde deux points importants. Parce qu'en fait, c'est un constat que je fais tous les matins quand j'accompagne mon enfant à l'école. C'est déjà cette liberté, cette joie que j'ai de le faire tous les matins. Parce que souvent, je vois des parents autour de moi qui courent parce qu'ils ont un train à rattraper, ils ont un bus à prendre. Et ça me rappelle justement aussi quand j'étais dans cette situation-là. Dans cette situation où tous les matins, je devrais courir pour aller rattraper un train ou rattraper un bus pour ne pas être en retard à mon boulot. Bon, je pense que vous qui m'écoutez, vous connaissez bien de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, j'ai cette capacité, j'ai ce plaisir en fait de pouvoir prendre mon temps. C'est vrai que je me réveille très tôt le matin. Je commence à bosser et quand j'accompagne mon fils et en toute quiétude, je peux assister à tout ce qui est réunion de parents d'élèves. Je peux en fait, j'ai plus de liberté aujourd'hui et je peux gérer mon temps comme je le souhaite. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais encore salarié. Donc c'est quand même un plaisir, je pense, qui est non partagé. Et comme je vous ai dit, moi j'ai 4 enfants, hein, donc 4 enfants, il faut s'en occuper avec ma femme. Donc ça demande un peu de temps. Mais par contre, cette liberté de gérer mon emploi de temps a un prix. Il ne faut pas le cacher, c'est un prix. Et c'est ce prix-là, en fait, qu'il faut essayer d'en parler. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes conscient du prix à payer pour pouvoir jouir de cette liberté? Comme on dit souvent en anglais, there is no free lunch. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est gratuit. Donc, il y a plusieurs sacrifices que j'ai fait et que je fais toujours aujourd'hui pour pouvoir avoir cette liberté de disposer de mon temps comme je le souhaite. Je vais vous en citer 3 principales. La première déjà, c'est bien sûr ranger sur mon temps de sommeil, hein, parce que je dors pas beaucoup. Bon, je pense que c'est un peu comme ça que je suis depuis tout gamin. Mais par contre, il y a des moments où je dors vraiment, mais je dors pas beaucoup. Donc je range sur mon sommeil pour pouvoir avoir le temps de pouvoir m'occuper de mes activités lorsque les enfants sont couchés encore. Donc ça, je suis obligé de le faire. Je vais de me organiser pour ça. Donc il y a d'abord un premier sacrifice sur mon temps de sommeil. Après un second sacrifice en fait sur d'autres activités que je ne fais plus. Il faut le dire clairement, aujourd'hui il y a des choses que je ne peux plus faire. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je sortais tous les week-ends pour aller traîner avec des copains, boire des verres, aller faire tout ça. Aujourd'hui je ne peux plus parce que vu l'état des choses, si je sors par exemple un vendredi soir pour aller, je sais pas, boire un verre un samedi aussi de suite, ça veut dire que mon dimanche est complètement en l'air, hein, et je ne peux pas me permettre de perdre un jour comme ça. Et normalement, quand le dimanche il est en l'air, ça veut dire que le lundi aussi ne serait pas bien. Donc j'ai dû ronger certaines de mes activités de distraction. Ça, c'est un sacrifice qu'il faut faire pour pouvoir justement consacrer ce temps à des choses un peu plus efficaces, qui ont certainement un peu plus de sens par rapport à ma situation de vie aujourd'hui. Troisième sacrifice que j'ai dû faire, c'est sur moi-même. Je vais dire après, lorsqu'on se lance dans un entrepreneuriat, lorsqu'on se lance sur cette voie de la liberté qu'on cherche à avoir, il y a bien sûr beaucoup de difficultés, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, de mindset qu'on doit faire. J'ai dû en fait de façon violente essayer de limiter certaines choses, essayer de me réorganiser, essayer même de me repenser moi-même en tant qu'individu pour pouvoir en fait le faire. Donc voilà un peu un point. Maintenant, vous, je veux dire, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous pensez que vous êtes prêt à faire quel sacrifice pour pouvoir avoir cette liberté de pouvoir jouir de votre temps comme vous le souhaitez? Parce que tout le monde dit je veux, mais est-ce que vous êtes prêt à faire certains sacrifices? Parce que le monde tourne sur le principe d'échange équivalent, hein. C'est ce que vous donnez, vous ne pouvez pas recevoir sans donner. Donc vous êtes prêt à donner quoi pour pouvoir avoir cette liberté? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que vous avez aussi pu le remarquer là où vous vivez, c'est qu'on a toute une population de jeunes de la diaspora, de jeunes africains, de jeunes afro-descendants, je vais dire ça comme ça, qui sont ici en Occident. Et je me pose la question simplement comme ça, quelle est l'éducation, quel est l'impact qu'ils auront dans les années à venir? Parce qu'il faut le regarder autour de vous, hein. La population occidentale est vieillissante complètement. Et ils auront besoin d'un main-d'œuvre, que ce soit afro-descendant ou que ce soit encore d'autres contrées, pour pouvoir assurer leur croissance, leur industrie.
Et nous aussi, d'un côté, notre continent aura besoin de nous aujourd'hui, de nos enfants demain, pour aussi grandir et devenir un continent respectable et respecté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous donnez comme élément à ces enfants, à cette descendance, hein? Il y en a plein que je vois tous les matins quand je vais accompagner mon gamin. Ils sont nombreux, On se demande exactement qu'est-ce qu'on peut leur transmettre. De mon côté, moi, ce que j'essaie de transmettre à ma descendance, à mes enfants, c'est d'abord leur culture. Il faut qu'ils n'oublient jamais de là où ils viennent. Ils font des cours avec un professeur que j'ai pris qui leur apprend le dialecte et la culture de chez moi. Et je leur parle tout le temps. Et dès qu'on peut aussi, on peut aller se rendre sur place pour essayer de visiter un peu. Parce qu'il faut qu'ils gardent ce lien-là avec le pays d'origine. Parce que, qu'on le veut pas, ces enfants-là seront double culture. Ils auront une double culture, on n'y peut rien. Là, ceux qui se battent contre ça, je pense que c'est un combat qui est vain. Ces enfants auront une double culture, c'est-à-dire ils auront une culture occidentale, une culture africaine. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, il faut pouvoir encadrer ça et leur permettre d'évoluer dans ces deux environnements de façon cohérente. Moi, je pense que ceux qui pensent qu'ils vont élever les enfants en Occident avec la mentalité africaine, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas du tout parce que les enfants, il faut savoir qu'ils passent plus de temps, même à l'école qu'avec vous, hein, parfois. Donc, ça veut dire que si vous voulez leur inculquer des choses de force, ça ne marchera pas à contrario avec ce qu'ils prennent à l'école. Donc, il faut comprendre qu'il faut les éduquer dans un environnement en fait qui est doublement culturel. Donc, qui ne perdent pas les racines de là où ils viennent, mais qui ne rejettent pas aussi le milieu dans lequel ils vivent. Il faut qu'ils s'intègrent, pas qu'ils s'assimilent, attention. Il faut qu'ils s'intègrent bien s'ils veulent rester ici. Parce qu'après, derrière, il ne faut pas oublier que les enfants sont les vôtres jusqu'à un certain âge, mais après, ils font leur choix. Donc, il faut intégrer tout ça. Et en tant que père de famille, je pense que ceux qui sont aussi pères de famille comme moi pourront comprendre, ou mère de famille, hein, bien sûr, pourront comprendre de quoi je parle. Donc, moi, j'essaie de maintenir ce lien-là. J'essaie de leur faire comprendre que le continent a besoin d'eux, tout comme certainement ce pays aura besoin d'eux. Hein. Mais il ne faut pas qu'ils oublient le continent de là où ils viennent. Et je pense que c'est un débat que nous devons vraiment avoir, de ce lien qu'on a envie de maintenir avec notre continent, avec notre pays d'origine. Comment ce lien va être transmis à nos enfants, qui sont surtout ceux qui sont nés en Allemagne, en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, peu importe. Surtout ceux-là, comment est-ce qu'on transmet ce lien-là? Dites-moi en commentaire comment vous faites. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous maintenez cette flamme, cet amour que vous avez pour votre pays, pour votre continent, la vie de vos enfants. Je pense que la communauté sera intéressée de débattre autour de ce sujet. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne journée. Moi, ma journée continue. Et voilà, donc c'était Franck Guigné. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.